Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui une copie ou un clone de l'Apple Watch, comme vous voudrez. On va plutôt dire une copie, parce qu'un clone, faut quand même pas exagérer, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Et on vous explique ça après le générique, et après pas. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui n'est faite essentiellement que pour le buzz, bien sûr. On va tester une copie de l'Apple Watch. Alors, comme toujours, une partie qui va regarder ici de temps en temps, une partie qui va regarder là, pour voir un petit peu la montre. Donc, comment elle se présente? Eh ben, c'est une montre connectée, qui fait, vous allez voir, qui fait bien le taf, en fait, tout compte fait. Elle n'est pas incroyable, mais elle fait montre connectée, et en plus, elle ressemble à l'incroyable futur Apple Watch. C'est vrai, et à mon avis, ça sera le gros intérêt de la chose. Alors, dans le packaging, on retrouvera pas bien grand chose, une boîte, un câble USB avec une connectique un peu bizarre, là, pour recharger la montre. Ici, un manuel d'utilisation qui va vous expliquer un petit peu comment utiliser la montre. C'est pas très compliqué, on verra ça après tous ensemble. La montre, comment elle se présente? Eh ben, elle se présente bien. Elle est gentille. Ici, on retrouvera, donc là, c'est les haut-parleurs. Ici, c'est le microphone. Ici, ça sera la connectique pour pouvoir recharger la montre. Sur le côté droit, on retrouvera un bouton de mise en route, ici, une molette qui permettra de valider. Alors la molette tourne, mais c'est factice, c'est juste pour valider, et là pour revenir. Ne vous trompez pas, ici c'est bien un autocollant. Le bracelet, bon c'est du cuir de... C'est du cuir de bouteille d'Evian, quoi. Non, ça fait un peu cuir, quand même, malgré tout. Après, c'est pas... Ça va pas... On dirait pas que c'est un cuir de très très bonne qualité, mais ça fait un peu cuir. Ici, on retrouvera je ne sais pas quoi, je sais pas bien à quoi ça sert, mais bon, apparemment... Ah, c'est certainement pour ouvrir la montre, il faut bien falloir l'ouvrir un jour ou l'autre. Donc, alors, on va enlever un petit peu l'autocollant qui est dessus, voilà, ne vous y trompez pas, ici, c'est vraiment juste pour la plaisanterie, bien sûr, on n'a pas les logos, on n'a pas les trucs comme on peut voir sur la montre. Alors, on se retrouve avec une montre qui est connectée. Alors, pour la connecter, c'est simple. Vous allez allumer votre smartphone. Ici, première chose que vous faites, vous allumez, bien sûr, le Bluetooth. Ici, on se prend là. Alors, paramètres. Ici, vous allumez le Bluetooth. Vous rechargez la montre. Alors attention, la montre n'est pas reconnue dans les premiers, elle est reconnue dans les derniers. Parce qu'elle est reconnue aussi comme casque ou comme périphérique externe. Ah, il fallait le savoir. Donc c'est la AW08. Une fois que vous l'aurez mis, elle va se connecter automatiquement. Donc là, ce sera plutôt simple. Ensuite, le manuel d'utilisation vous donnera l'application à télécharger ici. Voilà, vous la téléchargez, c'est l'appli Smartwatch. Ici, vous aurez un menu pour les réglages et un menu pour le pédomètre. Pas très compliqué. À partir du moment où vous l'aurez au moins synchronisé en disant accessibilité, que vous cliquez là, accessibilité, vous mettez activer la montre. Bien. Une fois que vous aurez activé la montre, ça sera tout. Et après, vous allez voir, la montre fonctionne. Et qu'est-ce qu'on aura dans la montre? Pas bien grand chose. Alors, on va regarder un petit peu ici. Donc là, vous allez pouvoir changer un petit peu les menus de démarrage. Plutôt sympathique, c'est des choses qu'on va revoir à mon avis, qu'on a vu dans la démo de chez Apple. Alors on a bien l'heure, on a bien la date, voilà, on est bien le 9 février 2015, voilà, elle s'est mis à l'heure, à la date tout de suite, c'est pas mal. Ici des onglets rapides, pour la musique. Alors la musique, oui, fonctionne automatiquement, vous voyez. On va mettre là, marchait tout à l'heure. Non. Bon, le son est pas incroyable. Avancer un petit peu. Bon, il n'y a pas un débit qui est incroyable, on le sent, mais ça fait le son, ça fait le taf. Bon, on va essayer d'éteindre ça. Voilà, ok. On va revenir surtout. Alors pour revenir, on appuie sur le bouton ici. Donc vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Une fois que vous aurez activé sur votre téléphone les fonctions qui vont bien, vous mettez tout oui, de toute façon elle va accéder à votre vie complète. Ici par exemple, on a la fonction caméra qui permet en fait de lancer la caméra. Alors là, elle se lance pas automatiquement, je ne sais pas pourquoi. Mais tout à l'heure, on a bien lancé la caméra et ça a marché. On a réussi à prendre une photo. Alors on n'a pas le truc en différé. Faut coupler. Voilà, c'est ça. Ouais. Connecté. Elle était peut-être pas connectée. C'est peut-être déconnecté comme j'ai joué un peu avec. Alors, please, installe Smartwatch sur le smartphone. Oui, donc ça c'est fait. C'est bon, on revient, activer. Là, normalement, on devrait être pas mal. On revient, on va activer la fonction.
Voilà, vous avez vu, hop, là, automatiquement, elle se met bien en position vidéo, enfin photo. Ici, on va mettre la caméra. Ça va pas être facile pour voir tout le monde. Voilà, on va se mettre là, on va mettre le manuel ici. Vous cliquez là. Oui, on a bien eu l'autofocus et tout. Et ça a pris une photo. Voilà, automatiquement. Du coup, elle est où ma photo? Est-ce qu'elle va être là? On peut mettre en caméra frontale. Bon, après, voilà, ça prend des photos, ça prend des photos. Tant bien que mal. Ici, vous pouvez revenir là. Qu'est-ce qu'on a de bien? Bon, bah, les réglages, vous allez pouvoir changer la langue. Ça, c'est pas mal. La langue, l'heure, la date, bon, même si c'est fait automatique, ou la mise en veille automatique au bout de 10 secondes, 20 secondes, ou 15 secondes. Voilà, après, comme vous voudrez, on revient ici. On va compléter. Bon, la traduction, c'est pas ça. Le réveil matin, le chronomètre, la VI, la musique, on a vu ça tout à l'heure, la messagerie. Donc, si vous avez reçu des messages, boîte de réception. Ici, nous, tout à l'heure, on a reçu un SMS. Hop, ça s'est affiché en pop. Donc, c'était plutôt pratique. Ça a bien fait le... Voilà, ça a bien fait l'idée, ce qu'on attendait un petit peu de la montre. Ici, donc du 955. Donc là, oh, il m'a relevé tous mes SMS, dis donc. Pas mal. Là, l'anti-perte. Donc là, vous pouvez activer si vous vous éloignez trop, le smartphone s'éloigne trop de la montre ou inversement. Donc là, ça va vous alerter. On revient ici, le pédomètre. Ou le podomètre. Après, c'est de l'anglais. On a vérifié, hein, parce qu'on s'est dit les pédos, faut y aller mollo. Hein. Mais non, c'est vraiment comme ça. Donc là, vous voyez, on l'a secoué un peu. Oh, oui, tu aimes bien. Hein. Oh. Voilà, 206, et là, bah, vous voyez, on est à 214. Donc voilà, ça fonctionne. Donc le nombre de calories, donc là, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Le petit pédo, un petit peu. C'est bien, on revient. La fonction Bluetooth, voilà, donc là, surtout qu'on a bien vérifié que c'était bien activé pour l'apérer ou pour voir. La fonction téléphone, parce que vous pouvez aussi téléphoner, elle fait aussi main libre, mais vous avez vu, bon, le son est quand même pas terrible. Les contacts, si vous avez envie de les synchroniser, et ça sera tout. Voilà, ça sera tout pour la montre, donc ben voilà quoi, t'en as pour ton argent, ça nous permet d'attaquer les plus et les moins de la montre connectée. Alors, nous on a bien aimé, c'est une montre connectée, une vraie montre connectée en Bluetooth que tu vas pouvoir mettre sur ton smartphone, et ça c'est quand même, c'est pas mal. Voilà, je veux dire, il n'y a pas à dire, voilà, tu auras un joli petit truc avec l'heure, la date, et tout ce qui va bien. On va mettre ça comme ça, on va essayer de mettre les papillons, voilà, on va attendre qu'elle s'arrête, puis après on rappuiera dessus. On a bien aimé le fait qu'elle soit quand même multilingue, même si elle est mal traduite, elle est quand même multilingue, elle a quand même les alertes, voilà, quand vous allez recevoir des alertes, quand vous allez recevoir des SMS, des emails ou des choses comme ça, vous mettez ça dans le téléphone, mettez voilà, recevoir une alerte pour telle application, dès qu'il y a une alerte, hop, elle vous dit attention, vous avez une alerte pour tel ça, et après à vous d'aller sur le smartphone pour voir un petit peu. La fonction podomètre, ça veut dire que ça va compter un petit peu votre nombre de pas, ça c'est bien. Vous pouvez contrôler aussi la prise de photo, elle fait alarme et chronomètre. La classe, pour les sportifs, c'est la montre qu'il te faut. Non, c'est une plaisanterie, alors un peu d'humour. La fonction main libre, bon, ça fait kit main libre tant bien que mal. Elle permet aussi de lire la musique, vous avez vu à distance. Elle fonctionne en Bluetooth jusqu'à 4.1 et 4.1, donc du Bluetooth Low Energy, c'est pas mal. Donc en gros, c'est une montre qui fait le taf. Vous voyez, on appuie ici, ça donne l'heure, ça donne les notifications et tout. Voilà. Encore une fois, elle sera en rapport avec son prix. C'est une montre qu'on peut trouver ici en Chine uniquement. Sur le market, ils en ont acheté une sans négocier, 170 RMB, 170 RMB, ça vous fait une montre à 25 euros. 25 euros, c'est quand même une montre connectée, malgré tout. Apparemment, en allant d'autres vendeurs, on trouve, il y a plusieurs fabricants qui font le même modèle, on a réussi à en trouver jusqu'à 120 RMB, le moins cher des moins chers, là à 17 euros. Par contre, est-ce que c'est la même? Est-ce qu'on a les mêmes fonctions? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Je ne saurais pas vous dire, le but, c'est pas non plus d'encourager à l'achat d'une montre telle que comme ça, mais c'est vraiment de vous la montrer et de faire voir un petit peu ce qui existe. Voilà. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bon, l'appareil n'est pas en dehors de toute l'affaire. Elle n'est pas étanche, forcément, avec les petits boutons comme ça ici, là, pas vraiment étanche. Elle fait un petit peu cheap quand même, elle fait un petit peu plastique, c'est vraiment une montre premier prix, elle est super légère, elle est tout en plastique et tout, bon voilà, après, en même temps, vous voyez, elle est quand même assez costaud, et voilà, elle fait le taf, mais c'est pas une montre incroyable. Et enfin, en fait, c'est une montre qui n'aura de vie que parce qu'elle ressemble à l'Apple Watch, même si c'est grossier. Pas se le cacher, c'est quand même une copie grossière, mais voilà, elle fait le taf, ça permet d'une petite montre connectée avec un design qui est tendance, qui ressemble un peu, qui fait un peu de truc, mais qui est pas exceptionnel. Encore une fois, c'est pas le but de la montre, le but c'est de faire voir que ça existe, de faire voir, donc là, ils ont repris le design, grosso merdo, et ça fait montre connectée, et voilà, et je pense qu'il y en a beaucoup que ça risque quand même d'intéresser. Allez, il est venu le temps du bilan, donc un bilan qui
pas négatif, mais malgré, vous allez dire, ouais, c'est de la copie, de la contrefaçon et tout. Ah, c'est pas de la contrefaçon. Contrefaçon, s'ils avaient tout repris. Là, ils ont mis une montre connectée en reprenant un petit peu le design de l'Apple Watch. Un petit peu, je veux dire, de loin, ça va, on dirait. Mais de près, on se rend bien compte que c'est quand même une montre low cost. Donc, en fait, tout compte fait, c'est une montre qui fait le taf. Voilà, qui fait le taf, qui est pas cher et qui reprend un design qui est prouvé maintenant, que tout le monde va vouloir, que peu, certainement, pourront s'acheter. Mais voilà, on reprend un design qui est intéressant, avec une montre qui fait les fonctions au minimum pour vraiment un truc premier prix. Parce que c'est ce qui arrive un peu à faire les Chinois, c'est que maintenant ils arrivent un peu à faire des montres connectées, je veux dire, quasiment à 20-25 €. On a quelque chose qui fait le taf. Pas incroyable, mais ça fait le taf. Je veux dire, si vous pouvez la payer 17 € en Chine, ça m'étonnerait, ce sera un peu compliqué. Mais entre 17 et 25 €, on a quand même quelque chose qui fait le truc. Donc, malgré le point négatif, qu'elle soit pas étanche, machin et tout, on restera quand même sur le point positif à 25 €, avec un design qui est sympa, une finition qui est tout à fait correcte, surtout par rapport à son prix. Voilà, ça vous permettra à vous de laisser une note en commentaire. Eh oui, ça fait partie de votre travail. Moi, je fais une vidéo par jour et toi, tu laisses la note. Tu laisses la note en commentaire en disant, voilà, moi, cette montre, je donnerais plutôt un 12 sur 20, 13. Pour moi, je serais plutôt sur un 13 sur 20. Voilà, elle fait le taf. Après, on est un peu dans la copie, certes, mais elle fait le taf, elle est quand même plutôt bien. Voilà. Tu peux également laisser tes plus et tes moins pour dire pourquoi tu laisses cette note à cette montre, voilà, en disant voilà ce que j'aime bien sur cette montre et ce que je n'aime pas. Et ça vous permettra de participer avec vos 3 R, le R de share, par exemple cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux partager sur Twitter, Facebook, Google+. Là, à mon avis, ça risque de partager, parce que là, si tu partages à tes potes, ils vont être comme des dingues. Une copie de l'Apple Watch. Bon, ils vont tomber un peu des nues, c'est pas non plus incroyable, mais il y a de l'idée. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire, par exemple en laissant ta note et tes plus et tes moins, et l'heure de pouce en l'air, comme ça. Tu vas sur la vidéo, tu cliques sur YouTube, sur la vidéo, tu as un petit pouce en l'air, comme ça. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce comme ça. Ouais, tu le sais. Et éventuellement, à droite, tu as une petite roue avec des dents, comme ça, hop, tu cliques dessus, et tu peux recevoir un mail à chaque nouvelle notification. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blog Gratech, qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine, et qui flash toujours un petit pep. Ouais, un petit pep prospérité. Allez, moi je vous dis à demain. Bye bye.